besoin d'aide, et je le dis aux maires qui nous écoutent, j'en ai eu encore tout à l'heure en venant, en téléphonant, beaucoup disent on ne veut pas faire de politique, mais ce n'est pas de la politique, c'est permettre aux Français de voter. C'est presque un devoir civique. Vraiment, c'est parfois, je vous assure, décourageant, et ça fait du bien de voir des maires. Heureusement, j'en ai 470 comme vous, donc, mais les 30 derniers, et je ne le dis pas simplement pour moi, quand un maire me dit je parraine quelqu'un d'autre, je dis bravo. Et on n'est pas là dans une lutte. En fait, la loi est faite comme si on devait se diviser, vous voyez, s'arracher les signatures. Si les maires parrainaient, il n'y aurait aucun souci. On a aussi, merci Jean-Marie pour cette visite, parce qu'au-delà de nos questions de parrainage qui n'intéressent que nous, nos compatriotes souffrent. Et il y a ici Philippe Grégoire. Venez Philippe, parce qu'il a des choses à nous dire importantes. Il préside une association qui s'appelle le SAMU agricole, qui est pour venir en aide aux exploitants agricoles. On est dans une région d'élevage, de production laitière, en difficulté. Et j'aimerais que vous nous disiez, parce que les Français ne le savent pas, qu'est-ce que gagnent 40% des agriculteurs ? Alors, tout d'abord, merci à vous, Monsieur Dupont-Aignan, de recevoir le SAMU social agricole national. Oui, effectivement, on est dans une région, le Maine-et-Loire, d'élevage, et 40% des agriculteurs gagnent 350 € et moins. 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Et si on fait le revenu moyen tout confondu avec la vigne et les céréales, on est à 834 € mensuels, hors prime PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, c'est une prime de l'Europe, sachant que les paysans mangent une grosse partie de la PAC et elle n'est pas dans le revenu, elle est mangée pour payer les factures. Voilà. Donc la situation, bien sûr, est dramatique. Pour y remédier, je vous écoute souvent sur les plateaux, il faut, puisqu'il y a dans l'économie française, sur les 2400 milliards, il y a ceux comme le garagiste qu'on a vu tout à l'heure, qui est rémunéré par le produit intérieur brut territorialisé. Et nous, on est directement victime du produit intérieur brut mondialisé. Donc il faut absolument encadrer une gestion des frontières, pas mettre un mur, ça n'existe pas, mais gérer les importations et les exportations pour faire ce qu'on appelle du juste échange, pour pas fusiller les paysans. Sinon, on a détruit déjà une partie de notre industrie. On est en train de détruire notre agriculture avec l'arme alimentaire qu'on va perdre. Et actuellement, la France n'a que 26 millions de travailleurs dans la machine économique sur 37 millions de travailleurs potentiels. Les autres, ce sont des RSA ou des travailleurs précaires. Donc le résultat, c'est quoi? C'est la politique de 30 ans de droite et de gauche. Je mets la gauche plurielle et la droite et M. Macron dans le même panier. C'est des politiques qui sont les mêmes économiquement. Et ça conduit à du chômage et des travailleurs précaires parce qu'on a perdu notre industrie et on est en train de perdre notre agriculture. C'est ce que disait le grand prix Nobel Maurice Allais, qui avait été écarté, qui disait que le libre-échange mondial aboutissait à ce que les riches des pays pauvres deviennent comme les riches des pays riches et les pauvres des pays riches comme les pauvres des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on est en train de casser toute la classe moyenne européenne et française parce qu'on a accepté un libre-échange complètement déloyal. Et ce que vous exprimez, combien de disparitions d'exploitations laitières là récemment ? Là, on avait, quand Michel Rocard a fait les quotas laitiers, on avait à peine 400 000, on avait 396 000 fermes qui produisaient du lait. Et là, on va descendre en dessous de 50 000, on va bientôt arriver à 40 000, donc vous enlevez un zéro. Et les gens ont fait des gains de productivité. En 30 ans. Voilà. En 84, les quotas, monsieur Rocard. Les gens ont fait des gains de productivité énormes. Mais si vous voulez, même si le consommateur, Nicolas Sarkozy l'avait fait à travers certaines réformes, avait passé des hausses dans les GMS, mais nous, si vous voulez, on est attaché à l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, les grands groupes de l'agroalimentaire, que sont Lactalis, Sodial, Bigard, LDC, La Coperle, ils captent la valeur ajoutée et ils tiennent les paysans. Donc demain, vous pouvez demander à des gens de payer 20% de plus, il ne reviendra rien aux paysans. Donc il faut faire des lois pour encadrer ce libre-échange, les prix, et puis encadrer les GMS et l'agroalimentaire. Qu'est-ce que vous appelez les GMS ? Les grandes surfaces. D'accord. Et voilà. Et moi, ce que je propose, c'est revenir au système du prix garanti pour les grandes productions, avec des quotas, pour ne pas éviter la surproduction, et un contrôle aux frontières minimum. Voilà. Et que la valeur ajoutée ne soit pas piratée par la grande distribution ou par les industriels. En fait, on a transformé les éleveurs en nouveaux cerfs. Oui, voilà. Alors j'ajoute que ce qu'on propose avec M. Dupont-Aignan, ça existe. Ça existe au Canada, ça a été fait par le père de M. Trudeau. C'est la politique de l'offre, c'est géré par les paysans. Ils gèrent les importations, les exportations. Il y a le Canada, il y a le Japon qui le fait avec le riz. Il y a la Suisse et il y a